Alléluia. Que Dieu soit loué pour cette parole. Nous sommes vraiment beaucoup aimés, beaucoup bénis par le Père. Alléluia. D'avoir une parole de ce type-là dont il nous donne. Et le frère, étant le canal dont le Seigneur a utilisé pour parler, dit que cette parole, en fait, ce sont des encouragements que notre Père nous donne. Alléluia. Oh oui. Nous en sommes capables. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Oui, avec le Père, nous sommes capables de tout. Alléluia. Soyons fortifiés, mes amis. Soyons fortifiés. Il y a une distraction énorme, énorme, énorme. C'est-à-dire qu'on ne va même pas dire dans le monde. Mais le monde, c'est normal qu'il y ait la distraction. Mais au milieu des enfants de Dieu, il y a une distraction énorme. Mais que le Père nous fortifie. Amen. Alléluia. Alléluia. Et sachons que pour les personnes qui sont vraiment dans leur emploi de temps le permettent autant pour moi, et qui désirent vraiment recevoir des enseignements bibliques. Alléluia. C'est-à-dire que c'est des enseignements vraiment d'affermissement. C'est des enseignements dont moi-même, personnellement, j'en ai eu besoin. Alléluia. Pour ceux-là, à compter de samedi prochain, ce sera, n'est-ce pas, un centre de formation, tous les samedis. Ça n'aura rien à voir avec ce qu'on a vu là. Alléluia. On va aller maintenant, étape, c'est quelque chose, on va commencer. On va aller, c'est-à-dire que sur les fondements. C'est-à-dire que la Bible dit quelque chose dans Jean chapitre 3. On va le lire rapidement. Jean au chapitre 3. C'est un passage que nous connaissons tous. Et c'est ce que le Seigneur a commencé avec notre frère. Ce n'est qu'un avant-goût que le Père. Jean au chapitre 3. La Bible dit, à partir du verset 1, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit et lui dit, verset 2, qui vint la nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Voilà l'enseignement que nous allons avoir. La naissance d'en haut. Alléluia. Il y a deux naissances, on le sait tous ici. On a eu la naissance terrestre. Alléluia. C'est ce qui le frère est en train de toucher. On a aussi la naissance d'en haut, du ciel. Alléluia. Nous avons tous, que nous le voulions ou non, ici, hérité des choses de nos parents. Alléluia. Et pire même encore, nous avons hérité de ce qui est depuis Adam jusqu'à nos parents. Amen. Ça, c'est ce que nous avons hérité de la naissance terrestre. Tout le monde ici a quelque chose. Pas une, pas deux, pas trois, qu'il a hérité de son père et de sa mère. Et comme ça ne suffisait pas, donc son père et sa mère derrière ses grands-parents jusqu'à Adam. Et voilà pourquoi nous avons remarqué que même lorsque nous sommes arrivés dans ce milieu, c'est parfois difficile de pratiquer la parole de Dieu. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas une vraie, réelle nouvelle naissance. Alléluia. Parce que lorsqu'il y a la réelle nouvelle naissance, c'est la naissance d'en haut. Cette naissance-là est au-dessus de la naissance naturelle. Alléluia. Et Jésus va lui dire que si tu ne nais de nouveau, si un homme, au verset 3, ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. Alléluia.
Donc, la nouvelle naissance est ce qui permet de voir le royaume de Dieu. Alléluia. Si nous nous réunissons ici pour autre raison que de voir, n'est-ce pas, le royaume de Dieu, on est cuit. Et Jésus nous dit au verset 5 que, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, alléluia, Jésus est en train de dire ici que la naissance d'en haut là, ça se passe en 2 étapes. C'est-à-dire, il faut naître d'eau et d'esprit. L'eau ici, ce n'est pas le baptême. Alléluia. Et c'est ce qu'on nous a enseigné par le passé. Naître d'eau et d'esprit ici, l'eau là n'a rien à voir avec les eaux du baptême. Et c'est ce que le Seigneur va nous enseigner. Alléluia. Et allons-y dans Hébreux au chapitre 6, s'il vous plaît. Hébreux au chapitre 6, versets 1 et 3. 1 à 3. Hébreux chapitre 6, versets 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Qu'est-ce que l'auteur dit ici? L'auteur est en train de dire ici que, le frère disait tout à l'heure que Dieu voudrait que nous tendions vers la perfection. Alléluia. Et l'auteur ici est en train de dire que pour tendre à ce qui est parfait, à la perfection là, il faut 6 enseignements de base. Le premier, c'est quoi? C'est la fin du verset 1. C'est l'enseignement sur le renoncement aux œuvres mortes. Toutes nos vies sont remplies d'œuvres mortes. Alléluia. Si il n'y a pas de réelle naissance d'en haut, sa première des choses, c'est la naissance d'en haut. C'est la nouvelle naissance qu'on a vue dans Jean chapitre 3. Et maintenant, quand on est né d'en haut, pour commencer à tendre vers la perfection, il faut 6 enseignements. C'est ça qu'on est en train de voir ici. Le premier, c'est le renoncement aux œuvres mortes. C'est-à-dire, c'est quoi? Les œuvres mortes, c'est des choses sans qu'on ne se rende compte. Il faut savoir cette chose-là, que en faisant telle chose, ça tue ma foi. C'est-à-dire que c'est des œuvres mortes. C'est une œuvre qui ne produit pas la vie de Dieu en nous. Alléluia. C'est ça. Voilà le premier. Deuxième enseignement, verset 2. La foi en Dieu. Parce qu'il y a la foi en Satan. Il y a la foi en Satan. Il y a la foi, n'est-ce pas, à toutes les personnes que nous connaissons là. C'est-à-dire que les féticheurs, voyants, ainsi de suite. Alléluia. Et il y a la foi à une chose qui a pris de l'ampleur en Europe, dans le monde. La psychanalyse. C'est-à-dire que les psychiatres, les psychologues, c'est ça maintenant. Il va y avoir un attentat. On va dépêcher tous ces gens-là sur les lieux. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'ils sont choqués. Et il faut qu'on remette leur esprit en place. Qui a créé l'esprit? Voilà comment Satan nous a trompés. Et on voit des enfants de Dieu maintenant qui envoient leurs enfants chez les psychologues. Deuxième enseignement, fondement, la foi, on dit bien en Dieu. La Bible aurait tout simplement dit la foi. Mais on dit la foi en Dieu. Ça, c'est le deuxième. Troisièmement, on dit que la doctrine des baptêmes. Quatrième enseignement, la doctrine sur quoi? L'imposition des mains. Cinquième enseignement, la doctrine sur la résurrection des morts. Sixième enseignement, la doctrine sur quoi? Sur le jugement. Nous tous ici, nous devons savoir toutes ces choses-là. C'est obligatoire. C'est 6 enseignements de base qui suivent après la naissance d'en haut. Alléluia. Et lorsque le Seigneur nous aura enseigné ça, il va maintenant toucher dans Hébreux chapitre 5, versets 1 à 14. On était au chapitre 6, maintenant on va au chapitre 5, versets 1 à 14. Hébreux 5, verset 11, à 14. La Bible dit, Hébreux 5, verset 11 à 14. La Bible dit, verset 11, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à... Ah, vous avez brouillé les étapes, hein? Verset 11.
Moi-même, vous avez failli m'emmener, j'ai cru qu'il y avait l'enlèvement. Verset 11. La Bible dit que nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus et des choses difficiles à... Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alléluia. Et la suite dit, verset 12. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous donne, qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. C'est quoi les principes élémentaires là? C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans Hébreux 6. Les 6 choses là. Voilà les principes élémentaires. Les 6 choses là, c'est quoi? Le renoncement aux œuvres mortes, n'est-ce pas? La foi en Dieu, n'est-ce pas? La doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts et le jugement éternel. Voilà les choses élémentaires dont l'auteur est en train de parler ici au verset 12. Maintenant, la Bible dit, verset 13, « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Ah, les enfants souffrent beaucoup, hein? Vrai ou faux? Les enfants, tout le monde peut les taper. C'est vrai ou c'est faux? Et Satan tape tous les enfants dans le milieu. Et voilà pourquoi Dieu ne voudrait pas qu'on demeure enfant. Amen ou pas amen? Voilà. Et pour ne plus être enfant, il faut d'abord avoir les 6 choses là, dont on a parlé au chapitre 6. Et l'auteur va maintenant en profondeur au verset 14. Il dit, mais quoi? La nourriture? Donc quand on va voir la naissance d'en haut, hein, on va voir les 6 choses là. Renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel. On va maintenant entrer dans la nourriture solide. Alléluia. La nourriture solide, là, si le Père nous donne ça ici, on va fuir. Je nous dis la vérité. Parce qu'il y a des choses dans nos Bibles, là, qu'on lit même dans nos téléphones. Nous allons lire ça, nous n'allons pas croire. Ça, on va dire non, c'est pas ça. Pourtant, on est en train de le lire. Alléluia. Et c'est quoi la nourriture solide là? C'est 1 Thessaloniciens 5, verset 23. On va parler maintenant de nous-mêmes. C'est-à-dire, on va parler de notre corps. Il faut le connaître. Le corps, c'est là. Nous marchons avec la main, nous ne le connaissons pas. Voilà pourquoi il nous fait des misères. On va parler de lui. On va parler de notre cœur, c'est-à-dire l'âme. Et on va parler maintenant de ce que Dieu a mis en nous, l'esprit. Alléluia. Et on va entrer dans la vraie nourriture solide par la suite. Que le Père nous bénisse. Amen. S'il n'y a pas de questions, on a fini. Que le Père nous fortifie beaucoup. Alléluia. La voie que nous avons choisie là est une très bonne voie. Mais cependant, si nous ne sommes pas déterminés, elle semblera très difficile. Alléluia. Oui. En fait, pour effleurer l'imposition des mains, on va expliquer ça avec la parole. Juste vite fait effleurer. Allons-y dans Genèse. Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Je lis à partir du verset 1. La Bible dit que Abraham était vieux, n'est-ce pas? Abraham était vieux, avancé en âge. Et il y avait où l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à qui? À son serviteur. Donc, Abraham a dit ce qu'il a eu à dire, qu'on va lire par la suite, à son serviteur, parce qu'il était vieux, n'est-ce pas? Et comme il était vieux et avancé en âge là, la raison pour laquelle il a dit à son serviteur, c'est parce que lui n'était plus capable de pouvoir faire cette chose-là. C'était une commission, une mission qu'il confiait à son serviteur.
Et cette mission-là, il n'a pas pu le faire parce qu'il était vieux et avancé en âge. En d'autres termes, il était déjà fatigué. Abraham dit à son serviteur, verset 2, le plus ancien des serviteurs de sa maison, l'intendant de tous ses biens. La suite dit quoi? Mais quoi? Ta main sur ma cuisse. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéennes, au milieu desquelles Abraham veut trouver une femme pour son fils Isaac. Abraham aurait souhaité lui-même aller chercher cette femme-là. Mais Abraham se rend compte qu'il est déjà fatigué. Et il confie cette mission-là à son... Voilà. Et pour que son serviteur aille accomplir la mission-là, il aurait pu lui dire, vas-y comme ça. Mais il dit à son serviteur, mais pose ta main où? Sur ma cuisse. C'est pour qu'il y ait un transfert. Alléluia. Donc quand une femme vient toucher ton corps là, ce n'est pas ta femme ou ton mari, il y a le transfert. Qu'on le veuille ou non. Est-ce que Abraham a prié quand il a touché ici? Voilà. Donc, on comprenne ça. Donc, à chaque imposition des mains, il y a transfert. Il y a transfert de quoi? De pouvoir. Le serviteur en posant la main, il y a un transfert de pouvoir d'Abraham vers le serviteur. Donc en allant là-bas, il était le représentant d'Abraham. Alléluia. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a en la personne là qui pose la main sur nous? C'est quel transfert? De quel pouvoir? S'il avait 10 démons, les 10 démons là viennent en nous tout de suite. Alléluia. C'est des réalités par ignorance qu'on ne savait pas par le passé. Alléluia. Ce n'est pas pour nous condamner. Amen. Que l'amour soit dans nos cœurs et la joie. Alléluia. C'est des choses que nous ne savons pas. Voilà pourquoi il est important de savoir cela. Et c'est pourquoi même ici, si le Seigneur était amené à pousser, de prier et poser la main, si on ne le sent pas, même si c'est le Seigneur qui nous a poussé à le faire, si la personne ne le sent pas, elle a le droit de dire non. Amen ou pas amen? Voilà, c'est comme ça. Nous voulons donner la vérité dans tous les angles. Alléluia. Et la suite, Abraham va parler, mais le verset 9 conclut en disant ceci. Et le serviteur fit quoi? Verset 9. Il mit sa main sous la cuisse d'Abraham et Abraham et lui jura d'observer ces choses. Donc l'imposition des mains engage quelque chose. Amen. Donc, et le Père doit nous enseigner sur tout ça. C'est des choses, si on n'a pas ça, on va être ballotté. Avant, on voyait seulement la tête d'un frangin ou le front. Donc, on voit quand même sur la cuisse, il y a le transfert. Amen. Donc, pour nous, tous ceux et celles qui auront bien sûr la disposition, au moins, c'est quelqu'un sur qui le Père pourra faire confiance. Alléluia. Il ne s'agira pas seulement, comme il a été appuyé tout à l'heure, de recevoir l'enseignement, mais c'est de le recevoir et de le mettre en pratique. C'est ça. Et le Père nous aime. On a vu que on a beaucoup avalé, hein, moi le premier, beaucoup avalé de mauvais enseignements par le passé. Et on est en train de vomir ça, ça n'est même pas encore fini.